Alors quelques mots sur ce travail qui est en fait été motivé par une visite au musée de l'art brut à Lausanne, où j'étais assez touché par ce besoin de créer cette urgence de s'exprimer qu'on peut ressentir dans les œuvres, avec notamment cette démarche d'utiliser ce qu'on a pour faire, des branches, des coquillages, des stylopites, des feuilles de calendrier, les nappes, que sais-je. Vraiment, ce qui compte, ce que je ressentais qui compte avant tout, c'est ce qu'on a exprimé, ce qu'on a créé, l'image qu'on a besoin de sortir, même si elle n'est pas forcément intelligible, mais elle est là, elle a besoin de sortir, et donc le reste n'est que médias, et finalement on peut se débrouiller avec à peu près n'importe quoi. Et j'y voyais un prolongement avec mon travail. J'ai inclus depuis 2 ans des collages dans ma peinture, dans cette idée justement d'accélérer le processus de création et d'être le plus à l'écoute de ce que j'ai en moi et d'avoir le moins d'obstacles techniques entre moi et l'œuvre. Donc là, l'idée était de partir de ce que j'avais dans l'atelier au moment où j'ai démarré la session, avec notamment toutes ces chutes de papier japonais peint à la peinture, à l'encre, qui étaient là, destinées à être habituellement inclus dans mes tableaux, et vraiment de ne travailler qu'avec ça, sans y ajouter un nouvel ouvrage, vraiment de faire avec cette matière première, on va dire, séance tenante. Et finalement, sans trop se soucier d'une qualité de finition, au contraire, j'ai envie de dire, plus on sent cette urgence et ce besoin d'aller à l'essentiel tout de suite, moins c'est maniéré, moins on va créer des obstacles à la bonne compréhension de l'œuvre. Donc voilà, d'où cet énorme patchwork de bouts, de pièces assemblées, froissées. J'aime beaucoup cet aspect froissé aussi, évidemment. D'habitude, quand je les maroufle sur la toile, alors j'essaye qu'elles aient des petits plis, des choses, mais c'est beaucoup moins fort que quand elle est libre comme ça. Alors moi, je verrai bien comment elle se présente in fine, comment on va pouvoir l'apprécier sans qu'elle s'abîme. Ça rejoint d'ailleurs certains aussi œuvres que j'avais vues de Basquiat sur des cartons, sur des bouts de bois, ce côté un petit peu brut de fonderie me plaît et m'a toujours beaucoup attiré. Il y a un côté à la fois chaotique et à la fois c'est une sorte de dentelle, hein, donc ça a quelque chose de très fin déjà physiquement et à la fois d'assez brut, assez
entier. Contraste que j'aime.